Yo, what's up, man? L'émission Le Zoom, l'émission qui met la lumière sur les DJ de la section Adjassi Yopougon, 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 Yopougon. Salut la Zoom Family, vous êtes à votre émission Le Zoom de l'Adjassi, section Yopougon, une émission qui fait toute la lumière sur les DJ et les animateurs de Yopougon. Et c'est bien sûr une signature nouvelle de l'Adjassi, l'association des DJ et animateurs de Paul. Rendez-vous tout à l'heure avec notre invité. Salut, nous sommes bien sûr avec notre invité du jour. Il faut le dire, c'est un ténor du milieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur d'être avec le grand, le géant Makambo de Souza. Waouh, Makambo de Souza, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. On peut se tutoyer, hein? Oui, ça tranquille. Parce que la familiarité y est, donc ça, voilà. ça. Alors, Makambo de Souza, déjà, ce que nous voulons savoir, c'est le sens que revêt votre appellation, Makambo de Souza. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, Makambo, déjà, vous savez, en tant que DJ, quand on entend Makambo, automatiquement, on pense que c'est congolais, c'est pas congolais. Makambo, moi, je viens de Dia Salé. Donc, mon père est baoulé. Baoulé. Et puis, voilà, côté ça polonais. Makambo, Au passage, on salue les baoulés, les voilà. Makambo, c'est l'association de plusieurs choses. Sinon, on dirait Makambo, j'ai associé. Makambo, j'ai J'ai associé Makambo, voilà, Makambo. J'ai tout réuni, j'ai associé. D'accord. Voilà, à travers la culture, parce que musicien, artiste, DJ, animateur, voilà, c'est tout ça qui est Makambo. Makambo. Voilà. Et de Souza. Et de Souza, parce que au baptême, mon père spirituel, M. Poun Emmanuel Personnel, est béninois. Et c'est là que j'ai embrassé le nom de Souza. Voilà, donc c'est Makambo de Souza. Makambo de Souza. Justement, nous allons en arriver à ces différentes fonctions que vous avez occupées. Il y a plusieurs talents en vous et c'est justement ce qui justifie ce nom, Makambo de Souza, l'association de plusieurs choses. Mais pour faire un peu l'histoire, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui? Parce que je vous sais dans l'actualité animateur radio, mais bien avant, vous avez été artiste, comédien, Oui. artiste. Alors, parlez-nous un peu de tout cela. Au départ, tout petit, déjà, c'était la percussion. La percussion. Hein, voilà, j'ai joué de la percussion, puis après, la percussion à la danse. De la danse acteur, en participant aux différentes émissions de vacances. Par exemple, l'émission Il était une fois. Voilà, C'était en quelle année déjà? 97, 99. On était finaliste en 99. Il y a quand même longtemps. Il y a longtemps, oui. Et là, après 99, nous sommes rentrés en cabine parce que déjà, avec l'avènement de la Talakou en Côte d'Ivoire, on avait un grand frère qu'on appelle Eric Didia, qui est allé au passage. Voilà, grâce à lui, on a embrassé la Talakou qu'il faisait. Et puis, au départ, c'était faire plaisir entre amis. Et après là, les amis, attends, tu animes bien. Tu ferais un bon à Talakou. Et c'est là, c'est parti. Donc d'abord, en cabine DJ, il était d'abord à Talakou. Et après, maintenant, j'ai appris à jouer au platine. Et puis là, voilà, Makambo de Souza. Eric Didia, c'est le même que l'on connaît actuellement. Voilà, le célèbre animateur Roro. Voilà, lui aussi. Robert Lévy Provincial. Voilà, lui aussi, il vient de Salé. On vient du même village. C'est-à-dire que vous avez vu naître le mouvement À Talakou, en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Oui. Et qui en est le précurseur comme vous êtes là? C'est Eric Didia. C'est Eric Didia. C'est Eric Didia. Ah, on a longtemps pensé que c'était le doyen Aladji Toutouya. Non, Alain Toutouya dit dans le père, ce sont des personnes qui ont révolutionné la Talakou en Côte d'Ivoire. D'accord. Eric Didia le faisait dans une boîte à l'époque au plateau qu'on appelait la Piedra, la boîte de nuit à M. Didier Pierre, voilà, où mon formateur DJ à l'instant c'était DJ, et on partait en boîte. Et c'est là qu'on a vu la Talakou avec Eric Didia. À l'époque c'était avec les cassettes audio. Voilà, on se souvient encore une soirée où il a fait une cassette audio à Talakou. La cassette a été vendue à 250 000 francs à l'époque. Wow. Et cette cassette a fait le tour de la Côte d'Ivoire. C'était un challenge. C'était un gros challenge. Et c'est après là que, grâce à M. Barthélemy Nabo, avec l'émission d'Imani Passion, on a vu Alain Toutouya faire la Talakou à la télévision. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, Alain Toutouya Dakou était ceux-là même qui ont révolutionné la Talakou en Côte d'Ivoire. A suivi Makambo de Souza, ils sont les Zoulou Personnam, DJ Jonathan Personnam, voilà. Petit Mouton Mackenzie et Tchalako.
Tchalakou King, Chili Casanova. La liste n'est pas exhaustive, Oui, il y a nous quand sommes, même pas mal de voilà, DJ. nous sommes les propulseurs de la Talakou en Côte D'accord. d'Ivoire. Voilà, pas les initiateurs, mais nous sommes les propulseurs de la Talakou en Côte d'Ivoire. Mais Nous le précurseur, c'est Eric Didia. Didia, qu'on appelle affectueusement Roro, Roro. le VIP provincial. Voilà. Alors, tout au long de votre exposé, nous avons entendu pas mal de grands noms, Barthélemy Nabo, et Eric Didia. Oui. Aujourd'hui, on se demande, mais c'est vrai, Eric Didia vous a poussé à être un fidèle, un disciple, on va dire, de ce mouvement talakoutiste. Mais en dehors de lui, qui vous a formé au platine? Parce que je vous sais également DJ Alex Funk. DJ Alex Funk. Oui, qui est né, nous habituons le même quartier à Niango. Voilà, tous les soirs, avec sa mallette à 10 bus cassette, on l'accompagnait en boîte. Et c'est là qu'il nous a appris à jouer au platine. Comment on passe. D'abord, il fallait connaître d'abord la platine, comment brancher la platine, comment parler au micro, tout. Et après, on a appris à faire les mix. Et c'est là, après, il a trouvé qu'on pouvait voler de nos propres ailes. Et puis là, je suis parti et je l'ai laissé et j'ai continué. Dans d'autres cabines, bien sûr. Aujourd'hui, plusieurs cordes à votre arc. Ouais. Animateur, radio, DJ, atalakou, artiste. Justement, cela se justifie par un fait tendancieux ou une passion qui était déjà innée en vous. Oui, une passion qui était innée. Parce que c'est tout cela concourt à la culture, hein, ça parle de musique. Et moi, tout ce qui parle de musique, vraiment, c'est comme tu l'as dit, c'est une passion. Depuis tout petit, j'ai aimé la culture, j'ai aimé la musique, j'ai aimé la chanson, la danse. Et tout est parti de là. Donc je dirais que c'est une passion. Voilà. On croirait que c'est une aventure que d'être DJ et tout ça, mais grâce à vous, aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui se sont convertis à l'animation événementielle, à l'animation radio, notamment moi-même, Hugues 42, parce que dans le temps, dans le temps, nous allions aux Champs-Élysées, l'un des maquis où officiait notre grand frère Makambo de Souza avec son condisciple Chile Casanova. Voilà, son collègue Chile Casanova, un ami également de longue date. On voudrait saluer. Alors, le mouvement le DJing aujourd'hui a pris une certaine ampleur et malheureusement, il nous parvient qu'il faut revoir, je veux dire, redorer le blason de ces DJ aujourd'hui qui ont une mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, vous savez que c'est pas facile, hein, c'est pas facile aujourd'hui. Nous, par exemple, au départ, quand on venait au DJing, on avait des grands frères, comme je dis, Alex Franck et autres, le président Luciano, voilà, ces grands messieurs-là. C'est pas passionné, ils avaient l'amour de la chose. Mais aujourd'hui, par contre, il y a cette génération-là qui ne maîtrise pas encore le système DJing. On ne veut pas être DJ pour se faire voir. Il faut d'abord aimer la chose. Il faut te sentir dans la chose. Et c'est cette sensation-là que tu essaies de partager avec ceux qui t'écoutent, ceux qui te regardent. Comment on peut se sentir dans la chose alors que nous allons justement à la découverte de cette chose? Comme tu l'as dit, c'est un peu déplorable parce que les jeunes aujourd'hui n'approchent pas les anciens. Ils n'approchent pas les anciens pour connaître véritablement ce que c'est que le DJ. Et ça dit qu'il y a une cassure entre l'ancienne génération et la nouvelle? Une grosse cassure. Et c'est pourquoi nous saluons les différents présidents de section aujourd'hui qui sont en association pour permettre à cette génération d'être formée. Vous avez des messieurs comme DJ Jacob, vous avez des messieurs comme Arsenal, le Coucou, Alès Le Gaucher qui forment, qui sont de l'association de Yopougon, qui forment, qui ont des platines à la maison, qui demandent aux jeunes de venir se faire former. De venir se faire former. Ils viennent et puis on vous donne l'envie, on vous fait savoir ce que c'est que le DJing, pourquoi est-ce qu'on doit DJ, quel est le rôle du DJ. Il faut avoir d'abord cette connaissance-là. À partir de là, tu pourras maintenant t'exprimer. Parce que le DJing, c'est comme la chanson. Quand tu relates des faits, tu as des besoins, tu as des envies que tu essaies de partager avec les autres. Un DJ qui met son casque, il est censé faire danser toutes les personnes qui viennent de divers horizons. Elle doit repartir chez elle avec la joie au cœur. Donc le DJ est censé connaître d'abord la musique. Il faut d'abord connaître la musique, connaître les instruments et en fonction de cela faire plaisir à ceux qui viennent te visiter dans ton espace de loisirs. Donc aujourd'hui c'est une grosse cassure parce que cette nouvelle génération ne prend pas le temps d'apprendre. Mais est-ce que ceux qui sont censés former aujourd'hui ont réellement le temps de divulguer cette connaissance? Oui. Parce que ce n'est pas une utopie que d'approcher Arsenal parce que c'est des grands noms de... Aujourd'hui, ils sont plusieurs, comme j'ai dit, ils sont plusieurs. Il y a une disponibilité. Aujourd'hui, on a un calendrier. On sait qui?
Moi je suis un membre de l'association des DJ du Côte d'Ivoire, Section Yopougon. Ouais, et dans cette association, on a des cellules de formation. Et il y a un calendrier qui est établi. Celui ou celle tu vas apprendre le métier de DJ, approche l'association du Yopougon et on va te donner l'heure ou le jour que tu dois aller auprès de ces personnes que j'ai citées pour apprendre le DJ. D'accord, en deux mots rapidement, dites-leur parce que ces jeunes qui nous Oui, suivent là, c'est vrai, aujourd'hui, tu veux DJ, tu vas avoir un nom comme Makambo, Kaloudji, avoir un nom Jacob Moulpougou, il faut apprendre. On vous demande de venir à l'association des DJ du Yopougon. Aujourd'hui, nous sommes chez le président Papa Roger, on vient de finir la réunion. On a des formateurs, DJ Arsenal, DJ Moulpougou, DJ Jacob, également Bloco Nini, Alice Le Gaucher. Ces personnes-là sont disposées, sont disponibles pour vous. Venez vous faire former. Quand tu viens à l'association, on va te donner le calendrier qui va te permettre d'apprendre le métier de DJ. Donc si tu m'écoutes, n'hésite pas à venir. On a des plateformes, à tout moment, on laisse des informations. Prenez la peine de visiter nos plateformes et prenez la peine de venir aux réunions. Tous les mardis, on a des réunions tournantes. Yopougon est une grande commune d'Abidjan. Aujourd'hui, on essaie de tourner dans tous les secteurs de Yopougon, ou surtout les DJ, pour leur apporter l'information. Beaucoup sont réticents, mais chaque fois qu'on aura l'occasion, on va leur demander de venir. Justement. En tout cas, le message est bien passé. On vous demande, monsieur Makambo de Souza, qu'est-ce que signifie DJ ou disque jockey? Y a-t-il une nuance? Non, c'est pareil. C'est disque jockey, DJ, c'est disque jockey qui est abrégé à DJ. Le disque jockey, c'est celui qui, déjà, l'homme qui. Vous voyez le disque. Le Dix, voilà, le support sur lequel se trouve la chanson, le Dix, celui qui joue, voilà, c'est le disque. Mais là, le jockey, c'est celui qui accompagne le Dix avec de l'animation. D'accord. Voilà. Ça vient de l'Angleterre et c'est parti en Jamaïque. C'est en Jamaïque que les rappeurs jamaïcains ont transformé. Aujourd'hui, quand il y a des concerts, non seulement il y a des instrumentistes, mais il y a un disque jockey qui est là, qui accompagne la sonorisation avec sa platine. D'accord. Voilà, il y a le disque et il y a le jockey. Le jockey, c'est l'homme qui parle au micro. Aujourd'hui, moi, je suis disque jockey. Je joue au disque en même temps que je parle au micro. Le jockey, auparavant, avant, les gens disaient que le jockey, c'est le clown. D'accord. Voilà, quand il y a une cérémonie, il arrive, c'est lui qui amuse la galerie. Justement. Voilà, mais les Jamaïcains. On dit que c'était lui le garant de l'animation. Fourie, voilà. c'est lui, voilà. Je suis la platine de Jacques. Et puis après, il prend le micro, il accompagne les paroles, il fait des dédicaces. C'est là, disque jockey. Et aujourd'hui, vous êtes disque et jockey. Tout à fait. Et on constate que, heureusement, ou peut-être malheureusement, les DJ, c'est-à-dire les jokers, qui sont censés être au micro dans les discothèques, les espaces de nuit, se retrouvent de plus en plus dans les studios radio, télé. Est-ce que cet avènement, c'est-à-dire cette chose est quelque chose de louable? Oui, tout est relatif. Ça vous fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Parce est-ce que ce n'est pas une démission de... C'est pas une démission. C'est pas une démission de ces personnes-là par rapport au métier de disc jockey? Non, c'est pas une démission. Aujourd'hui, d'abord, il faut dire que c'est un métier qui nourrit son homme. Le disc jockey, c'est un métier qui nourrit son homme. C'est également un tremplin. Être DJ et puis devenir animateur, c'est l'amour de la chose. Il est DJ en boîte de nuit, au matin, dans les bars, et il aime l'animation, il aime parler. Le DJ au départ était dans la cabine, il parlait pas beaucoup. Mais en Côte d'Ivoire, après l'avènement de la coupe, le DJ s'est transformé en animateur. Le DJ est payé sur la platine, il peut présenter des soirées. D'accord. On dit la petite vient en mangeant. Et là, il devient animateur. Il devient animateur. C'est déplorable, mais beaucoup apprennent sur le tas. D'accord. Beaucoup apprennent sur le tas. Aujourd'hui, nous avons des institutions habilitées à former ces personnes-là, mais beaucoup de jeunes Ivoiriens ne se forment pas. Ils apprennent sur le tas. Voilà. Bon, alors qu'aujourd'hui, tu parles, il y a des grandes écoles aujourd'hui qui forment les animateurs. Donc, de la cabine, il a l'amour du micro, il a l'art de la parole. Et après, il faut polir ce talent-là. Tout à fait. Voilà, il s'essaie en animateur et quand ça marche bien, ça te réussit bien. Pour ne pas animer. Donc aujourd'hui, ils cherchent des endroits comme des radios
comme des télévisions, où ils vont exprimer encore leur talent. Juste, vous êtes dans une radio, Oui. Je crois savoir Radio Amitié. Amitié, oui. Ça fait tellement longtemps que oui. vous y êtes. Oui. Vous êtes un baron, un ténor de cette radio, Ah oui. Radio Amitié. Mais justement, je vais vous demander quelle est l'actualité de Makambo de Souza à ce jour, 2021. Oui, 2021, Makambo, dans un premier temps, Makambo, comme je dis, il est DJ, il est manager d'espace de loisirs. Je suis manager de boîte de nuit, en même temps DJ dans la même boîte. Ce n'est pas une publicité, dites-nous Oui, exactement. oui, le handball situé à Yeppour, en Anéré, entre le Carrefour Picharoulet et le Carrefour Sorbonne. D'accord. Voilà, le handball, vous avez une belle boîte de nuit. Voilà, c'est là-bas que Makambo est manager général là-bas, en même temps DJ et présentateur de spectacles dans la même boîte. Et aussi animateur radio voilà, sur la radio Amitié, voilà, où je fais une émission qui parle que de musique, qui parle que de promotion, qui parle de l'évolution et de la promotion de la culture ivoirienne. Et Makambo aussi, actuellement, prépare un singer. Voilà, il va montrer. Auparavant, on avait des albums. Voilà, avec Chile Casanova, le duo magique, Chile et Makambo. Le concept, c'était quoi déjà? J'oublie un peu. Le Papato Abidjan. Le Papato Abidjan. Ouais, Papato Abidjan. Ceux qui ne savaient pas ce que c'est que le DJing, mais qui disaient d'autres choses. Voilà, on leur disait d'arrêter, il faut travailler. D'arrêter de dénigrer les il faut travailler profession. parce que le DJing, c'est un métier noble, un métier qui nourrit son homme. Donc arrêtez de dénigrer les gens. Aujourd'hui, tout à l'heure, comme tu l'as dit, il y a des DJ qui ont un accoutrement qui ne va pas avec le comportement du DJ. Oui, nous allons en parler parce que c'est tout ça qu'on on dénonce. constate qu'ils sont parfois... C'est les gens qui le disent, hein, c'est Ouais, pas moi, qui sont mal habillés, ils sont mal habillés, qui sont sont pas souvent en point à la drogue, oui, à la consommation de la drogue, oui, et il y a pas mal de choses à oui, l'alcool. la Et prostitution. aujourd'hui, ça fait que ce milieu-là n'est pas très bien vu de Oui, tous. oui. Si votre fils demande à être un DJ, qu'est-ce que vous lui diriez? Il va d'abord la formation. D'abord, il continue ses études. Est-ce que déjà vous acceptez? Ça dépend. Aujourd'hui, nous sommes En toute sincérité. en toute sincérité. Parce qu'il ne faut pas dire oui devant la Non, caméra c'est et pas ça. après à la maison. Je dis ce que nos parents ont connu, c'est pas ce que nous on a connu. Aujourd'hui, moi, par exemple, si mon fils veut devenir DJ, d'abord, je dis, il faut d'abord avoir tel diplôme. Tel diplôme. Il faut aller à l'école. Le minimum basique, c'est le bac? Le bac. D'accord. Si tu as le bac, après le bac, si tu veux être DJ, tu vas te former. D'accord. Ça paye. Ça paye, c'est sûr. Ça paye. Un DJ en moyenne, il reçoit combien comme rémunération? Oui, actuellement, Donnez-nous une fourchette. Actuellement, je dis les 100 000 le mois. 100 000 le mois. Oui, mais actuellement, nous sommes en train de lutter pour pour- aller au-delà de ça. Mais par contre, il y a d'autres qui reçoivent 1 million le mois. Ça dépend des performances, Ça dépend des performances et des catégories. catégories. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu es un DJ qui, dans une boîte de nuit, à lui tout seul, il fait la maintenance de l'installation. Il est aussi sur la platine, il est aussi animateur, il est aussi manager. Donc quand l'employeur voit ça, ok, à ce monsieur-là, vraiment, il coûte cher. Coûte cher. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut apprendre, il faut maîtriser beaucoup de choses. Le DJ, c'est pas seulement jouer l'appareil, parler seulement au micro, mais il faut apprendre à apprendre tout ce qui est autour. Voilà. Là, comme je dis, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Un tremplin pour d'autres, une profession, Une profession, une vocation pour certains. C'est ça. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, si on veut retrouver Makambo de Souza, parce qu'on a beaucoup appris de vous et avec vous, Ouais. si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Oui, sur les réseaux sociaux, c'est Makambo de Souza. Makambo de Souza, voilà. Sur Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est Makambo de Souza. Makambo de Souza. Il y a Vous avez une plusieurs page officielle? personnes. Oui, il y a plusieurs aujourd'hui personnes qui se font appeler Makambo de Souza. Et ils aiment ma manière de travailler, de faire. Ils aiment aussi le nom. Il y a d'autres qui ne sont même pas DJ. Mais ils se font appeler. Je connais un monsieur qui est ingénieur, un jeune homme qui, au départ, quand j'animais, lui, il venait de l'école m'écouter. Mais aujourd'hui, il est ingénieur. Mais il s'appelle Makambo de Souza. Makambo de Souza. Et quand la fois dernière, on s'est retrouvé à la Riviera, à la Palmeraie, il était avec ses collègues. Il dit, ce monsieur-là, tiens, c'est lui Makambo de Souza. Le nom que je pense, c'est grâce à ce monsieur-là que Le je véritable Makambo de Souza. Lui, il est ingénieur, il n'est pas comme ça. DJ, il n'est pas dans le showbiz, mais il a aimé le nom Makambo de Souza. Voilà, Makambo de Souza parle officiel sur Facebook. On sait, à travers nos investigations, que c'est vous, Makambo de Souza et Chile Casanova, qui avez introduit l'Atalakou, le concours Atalakou dans la radio. Oui, la Talakou Mix L'Atalakou DJ. Mix DJ. Aujourd'hui, ça a été développé et repris par plusieurs, mais c'est vous Oui. qui avez été à l'initiative de Ce concept-là. ce concept-là. Et justement, Oui, comment oui. vous est venue l'idée? Oui, oui. Vous voyez, avant,
On avait notre marché qu'on appelait les Champs-Élysées. Excusez-moi, mais tous les dimanches après les 16h, les autres DJ venaient nous écouter. Ils venaient avant d'aller dans leurs différents bars, mais ils venaient s'asseoir, nous écouter. Parce que nous, déjà à 16h, déjà, c'était dans le plein. C'était le plein. On fait derrière la cour, on permettait aux DJ qui venaient de s'exprimer. On dit, bah tiens, mais pourquoi ne pas créer un concours? Trouver un sponsor qui va valoriser ce secteur-là. Et c'est là est venue l'idée. Et étant animateur radio, on a lancé le concours, mais sur la radio. DJ Rodrigue, qui passait par là, DJ Silico, passait par là, Conti DJ sont passés par là. Ce sont des grands noms, hein? Des grands noms. Venom, Cascadeur sont passés par là. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ils sont DJ. C'était une manière à nous de promouvoir dans ce secteur-là, valoriser le DJing en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tout ce talent-là a disparu en vous? Non. Non, on est avec... Voici la Covid, c'est une actualité, donc on va essayer de remuer un peu, de dépoussiérer un peu la gauche, et puis à travers quelques mélodies, voilà, sensibiliser sur la Covid qui est toute l'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Bien sûr, on attend la coupe. On attend la coupe. Avant c'était le Yebisanga, de Souza Makambo, le mot blanc d'Abidjan. Attends la coupe DJ. On informe toute la famille, il y a le coronavirus, allez protéger vous, respectez les distances, allez protéger vous, allez respecter les distances. Merci. Ça, c'est la Talakou, cette version avec les ténors, les doyens. Aujourd'hui, Makambo de Souza, c'est un nom, c'est un refrain, c'est une histoire, mais c'est surtout une école à laquelle il faut bien sûr s'abonner pour apprendre ce qui était, ce qui est et ce qui sera. En ce qui concerne bien sûr ce mouvement de DJing, c'est une activité professionnelle qui promet, parce que l'association des DJ et animateurs de Côte d'Ivoire, section Yopougon, est à pied d'œuvre pour bien sûr rehausser, redorer le blason de tous ces DJ qui sont parfois mal vus de la société. Moi-même, je suis un DJ, je suis de profession un DJ, je suis également animateur et c'est aussi vous que nous avons suivi pour être aujourd'hui fièrement face à cette caméra de notre émission, le Zoom de l'Adjassi. Un dernier message, votre mot de fin. Dans un premier temps, vous dire merci. Merci pour cette belle initiative. Aujourd'hui, nous rappelons à toute la jeunesse que l'association des DJ existe bel et bien. Celle de Yopougon est en train de faire de grandes choses avec le président Baronger et tout son bureau pour permettre aux DJ de se former, de mieux s'exprimer dans les différentes boîtes de nuit, dans les différents espaces de loisirs. Et puis aussi permettre aux populations d'écouter la très bonne musique parce que la musique d'ici, elle est très belle, celle aussi qui vient de l'extérieur. On essaie de distiller la musique, mais permettre aux gens de connaître véritablement la valeur de la culture ivoirienne. Donc nous, tenons à vous dire merci. Merci de nous écouter, merci de nous visiter et merci de nous soutenir. Car sans vous, nous sommes rien. Vous les mélomanes, voilà, vous les internautes également et aussi les auditeurs, on vous dit merci. Merci pour le soutien que vous apportez à l'Adjassi. Merci. C'est la plus grande prière du monde et nous vous la dédions cette prière. Merci. Surtout n'oubliez pas de mettre ce petit pouce et de vous abonner à notre chaîne pour dédier cette émission. Au revoir, c'était Makambo de Souza, notre invité. Nous avons été très ravis de t'avoir parmi nous dans le Zoom de l'Adjassi. Merci bien. Bye. Bye.